sur les conclusions du ministère public en ses attributions correctionnelles et à charge d'appel, se déclare compétent pour connaître de cette affaire, dit et déclare que le prévenu Dumont Franck Abilarco est l'auteur des faits de détention, de possession, de trafic d'armes automatiques de gros calibre, munitions et engins destructeurs au préjudice de la société et non complices. Dit et déclare en outre que ces faits sont constants. En conséquence, l'en déclare coupable, le condamne à 4 ans de prison et à 125 000 goudes d'amende conformément au prescrit de l'article 16 du décret du 29 mars 1989 qui se lit de la manière qui suit. Un emprisonnement allant jusqu'à 15 ans et une amende de 125 000 goudes pour la possession d'engins destructeurs, ainsi que l'importation et l'exportation d'armes de tout calibre, de toute catégorie. Le condamne aussi à 10 millions de goudes de dommages et intérêts au profit de l'État haïtien. Ordonne enfin la confiscation et le rapatriement de ces matériels au patrimoine de la police nationale d'Haïti. Donnez de nous, il est ordonné en foi de croix. Monsieur Laco, mettez-vous debout. La loi me fait injonction de vous expliquer la décision du tribunal. Le tribunal vous a entendu et après avoir scruté les pièces versées au dossier, le tribunal a estimé que vous êtes coupable des faits mis à votre comble. Pourquoi? Le tribunal vous a condamné selon le vœu de la loi et sur la demande du représentant du ministère public à 4 ans d'emprisonnement et à 125 000 goudes d'amende selon la loi et à 10 millions de goudes de dommages et intérêts au profit de l'État haïtien. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du tribunal, tout n'est pas fini. Vos avocats sont là. Ils sauront quoi faire. Jeudi, nous étions en phase, c'était le prononcé du jugement. C'est-à-dire, audience antérieure finie, le juge, le président du tribunal correctionnel, t'a ordonné dépôt des pièces et pour te rendre une décision dans le délai imparti par la loi. Ce qu'il a fait aujourd'hui est que le ministère public qui était dans l'audience a requéri une peine de 4 ans. Et le juge là, il fait droit à demande et réquisition commissaire gouvernement. Mais alors, je pense que avocat, avocat Laco, il a espéré une peine qui est plus bas. Bon, le juge là, il est indépendant et seulement, il n'a pas une décision ex cathedra parce que voie de recours ouverte devant avocat. Et si décision causée au préjudice, il est capable de faire appel. Et tout aussi, bien que le juge a gagné 24 heures pour le capable de retourner sous décision. Donc, je pense que dans l'un ou l'autre cas, avocat parti prévenu est capable de faire appel, décision, tout comme juge là, dans son âme et conscience, s'il estime qu'il était peut-être trop dur, trop sévère, il était dans la décision, il est capable de toujours tourner sous lui, et il a pour ce faire, il a 24 heures devant lui pour reviser sa décision. Donc c'est le moins que je puisse dire dans le cadre de cette affaire.